Bonjour et bienvenue pour le premier épisode de cette nouvelle émission, le livre du jour. Aujourd'hui je vais vous parler du livre Jour de quête de Norbert Bertrand. Chapitre 1. Qui est Norbert Bertrand? Norbert Bertrand est un écrivain retraité, il a passé 42 ans à la Poste, donc 25 à La Rochelle. Il a notamment travaillé dans la communication et la presse interne. Retraité, il satisfait son goût pour l'écriture en assurant la rubrique quotidienne de sa ville pour le compte du journal Sud-Ouest. Son besoin d'écrire l'a incité à rédiger son premier roman. Aujourd'hui, Norbert Bertrand a à son compte 3 romans. Grégoria m'a sauvé, Alléluia, roman humoristique sorti en 2006 aux éditions Public Book. Jour de quête, roman humoristique sorti en 2008 aux éditions Public Book. Et La vie comme elle était, roman de société sorti en 2012 aux éditions Public Book. Chapitre 2. Jour de quête. Jour de quête se passe à Saint-Jacques-de-Saintonge où un drame local a eu lieu. En effet, Robert Baronneau, un facteur, voulait réaliser pour le Téléthon un exploit, une tournée sur un monocycle. Mais Robert a fini dans le cours d'eau local, la Moutonne. Est-ce une tentative de suicide ou un déplorable accident? Des lignes de tension apparaissent entre poste et gendarmerie. Tout ceci mêlé à un récit burlesque où l'ironie triomphe et n'épargne personne. J'en dis pas plus sur l'histoire du livre pour vous laisser la surprise. Chapitre 3. Mon avis. J'ai vraiment bien aimé Jour de quête, l'univers est sympathique, l'histoire est plaisante et agréable à lire. On y découvre le métier de la poste, comment cela se déroule, les problèmes, la hiérarchie, etc. etc. On y découvre aussi pas mal de choses fort sympathiques. J'ai aussi aimé la matière du livre et son format. C'est-à-dire que le livre est visiblement accrochant et au toucher, il te dit de ne pas le balancer mais de le garder et de le lire. Son format est très bien, c'est lisible, les pages sont grandes, un vrai bijou. L'histoire est accrochante comme ces personnages, on a vraiment envie de découvrir la vérité avec eux. Par contre il y a quelques petites fautes d'orthographe comme d'internet qui font leur apparition. Ce mot n'existe pas, on dit internet avec une majuscule car c'est un nom propre. Mais autrement il n'y a pas vraiment de faute d'orthographe, c'est juste des petits mots comme ça, il y en a très peu. Mais il a quand même un défaut. Au bout d'un moment dans l'histoire, le livre oppose la gendarmerie et la poste. Normalement le livre fait, d'après ce que j'ai compris, en sorte que nous soyons pour la poste. Mais moi j'étais pour la gendarmerie, car elle en prend pas mal dans la tête. Indirectement, mais elle en prend quand même pas mal. C'est pour moi le défaut de ce livre. C'est qu'il veut nous donner un camp, entre guillemets. Mais on a tendance à choisir son ennemi. Heureusement, il n'y a qu'un grand conflit entre la gendarmerie et la poste, et en plus, il est indirect. Mais ne vous inquiétez pas, tout ceci n'est pas dérangeant pour le reste de l'histoire. Voilà, j'en ai fini avec mon avis personnel, maintenant passons à la conclusion. Chapitre 4. Conclusion. Pour finir, je conseille énormément Jour de quête, il vaut le détour. Je suis pas du tout un lecteur, mais ce livre m'a donné, ou plutôt m'a redonné envie de lire et de créer cette émission. Que vous soyez grand ou petit lecteur, Jour de quête est fait pour vous. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes intéressé par Jour de quête, les liens pour pouvoir l'acheter ou avoir plus de renseignements sont dans la description juste en dessous de cette vidéo. Parlant de la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de donner votre avis sur Jour de quête si vous l'avez lu et approuvé. Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés qui sortiront très prochainement. A plus!